14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Jean-Charles Bouchou qui est avec nous, auteur de nombreux livres dont un succès, Les pervers narcissiques aux éditions Erol. Mais vous avez aussi récemment écrit un livre qui s'appelle Chevaucher, le dragon d'Hervy, dans lequel vous parlez beaucoup justement de la libération et de la liberté sexuelle. C'est un peu notre sujet du jour. Jean-Charles, c'est Karel qui est avec nous. Bonjour Karel. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Merci à vous. Bon, en tout cas, vous êtes libre. Vous êtes libre sexuellement, libre dans votre couple. Est-ce que vous vous diriez libertine ? J'irai pas jusque-là quand même, parce que disons que j'aime bien dans certaines ambiances. Et dans ma vie de tous les jours, je vais pas, par exemple, chercher, par exemple, à attirer le regard d'un homme ou quelque chose comme ça. Donc, je dirais pas que je suis complètement libertine, mais ça peut arriver dans certaines ambiances, dans certaines soirées, voilà, de pouvoir profiter avec mon compagnon toujours. Par contre, ça, c'est un accord que l'on a entre nous. Entre vous. On fait des choses ensemble, voilà. On fait toujours les choses ensemble. D'accord. Donc ça vous arrive de faire l'amour avec d'autres hommes sous le contrôle, si je puis dire, de votre compagnon. Ah, c'est ça, exactement. Plus le regard que le contrôle, mais oui, c'est ça. Oui. Enfin, le regard consentant. Il est là. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On n'est pas au point de partir chacun de son côté. Oui, non, on ne fait pas ça. On n'est pas arrivé juste. Et c'est vous qui avez besoin de son regard ou c'est lui qui veut être là? Je pense que c'est les deux. Oui, je pense que c'est les deux. Mm-hmm. Oui, les deux. Oui, vraiment les deux. Je pense que j'aime bien le voir, on va dire, voir le désir dans ses yeux, quand il me voit, on va dire, avec un autre. Et lui, je sais que c'est par jalousie qu'il me verrait pas partir seul avec. Ça, je sais que de ce côté-là, oui, je pense qu'il y a un côté jaloux de son côté. Mais c'est cette jalousie-là aussi qui l'excite de vous voir avec un autre homme. Voilà, exactement, c'est ça, tout à fait. Là, Jean-Charles, on est vraiment dans l'exemple type du couple libertin où chacun y trouve son compte. Ça rejoint complètement ce que je disais tout à l'heure. Vous vous rappelez, j'avais déjà parlé de la jalousie. Ça ne m'étonne pas du tout ce qu'on entend. J'ai une phrase que je dis souvent, une bombe qui explose fait moins peur qu'une bombe qui n'explose pas. Je parle par rapport aux gens, par exemple, qui ont vécu la guerre. On entend une bombe, on sait qu'elle est en train de tomber. Tant qu'elle n'a pas explosé, bien évidemment, on est terrorisé. Quand on entend qu'elle explose à un endroit ou qu'on la voit, on est à la fois effrayé et en même temps on est rassuré parce qu'elle n'explosera plus maintenant. Vous voyez ? Eh bien, la personne jalouse, comment je pourrais dire, elle souffre de quelque chose qu'elle s'imagine, donc qui est à l'intérieur d'elle-même. Le fait de le voir dans la réalité, ça a quelque chose de rassurant aussi. C'est étonnant, hein ? Oui, d'accord. C'est pas quelque chose qui est arrivé, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Et puis en plus, effectivement, ça crée une tension, mais ça je l'ai déjà dit, ça crée une profonde tension à l'intérieur de la personne, et effectivement, ça peut participer ensuite de sa décharge, pourquoi pas de sa jouissance. Il y a quelque chose, ça fait penser un petit peu au masochisme, hein. C'est ça le masochisme. On va chercher la violence qu'on sent en soi, mais qu'on a peur de voir éclater, on va la chercher chez quelqu'un d'autre. On va en être le spectateur. Et donc, quand votre compagnon, Karel, excusez-moi, quand votre compagnon voit un homme qui vous fait l'amour, il sait où il en est, où ça en est, et du coup, il peut pas laisser, il n'a pas son imagination qui peut le déborder, et ensuite, de toute façon, il vous récupère et il est heureux de savoir que quoi qu'il arrive, quelle que soit la bombe qui a explosé en vous, vous lui revenez. J'avais jamais vu sous cet angle, mais c'est vrai que c'est très bien décrit. Ouais, c'est ça. Oui, à la fois, je ne sais pas si Jean-Charles Bouchou qui nous parle de bombe. Hein. Moi, je ne fais que traduire ce que Jean-Charles nous dit. Hein. Oui, tout à fait. Et alors, dans l'exemple qui nous est donné chez vous, madame, c'est donc exclusivement avec des hommes. Il n'y a jamais de femmes. Si, on a déjà essayé en couple, enfin deux couples. Mais c'est vrai que de temps en temps, enfin plus souvent, on va dire, il a mal, lui, avec une autre femme. Alors que ça lui est déjà arrivé, mais il a plus de mal, c'est vrai. Donc ce serait peut-être à cause de son côté jaloux. Maintenant, je comprends mieux. Parce qu'on avait du mal à identifier justement même s'il en a envie, en tout cas, il exprime l'envie.
mais des fois, il n'arrive pas à aller au bout, on va dire, avec ta femme. Oui, parce que vous êtes le centre de sa sexualité, au fond. Vous êtes, D'accord. vous êtes à la fois celle à qui il a envie de faire l'amour, mais celle aussi qui peut l'exciter par rapport à ses tourments de jalousie. Donc faire l'amour à une autre femme, ça ne représente pas grand intérêt, puisque de toute façon, il est très excité par vous, et encore plus quand il a eu peur de vous perdre, d'une manière tout à fait imaginaire, hein, bien sûr. Même s'il a envie d'échanger, j'ai envie de dire. Bon, il l'exprime en tout cas, donc je me dis, je pensais en tout cas qu'il avait envie. Donc s'il n'y arrive pas, ça veut dire que inconsciemment, en fait, ce serait sa jalousie qui l'empêcherait. Je ne crois pas que ça l'intéresse en fait. Vous êtes son objet d'amour, vous êtes son objet sexuel, tout passe à travers vous, mais ça c'est quelque chose qu'on constate souvent, hein. Il y a beaucoup d'hommes dans le libertinage qui sont comme ça. D'accord, très bien. Bon, maintenant je saurai. Vous êtes un vrai symbole sexuel, Karel. Vous ne vous en étiez pas rendu compte, mais... non, pas du tout. Et alors je peux vous rassurer, vous ne risquez pas de le perdre, hein. Ben, je suis heureuse, parce que j'ai pas envie non plus. Non, mais je crois qu'il vous aime profondément, sincèrement, et tout se joue autour de vous. Mais en même temps, ces petites aventures que vous vous accordez sous son regard, hein, j'ai bien compris, pas sous son contrôle, sous son regard, c'est ce qui crée la fantaisie et qui met du piment dans votre couple. Oui, tout à fait, oui. Exactement ça. C'est du piment dans le couple. Mais c'est vrai que c'est intéressant, Jean-Charles Bouchou, parce qu'on voit bien que c'est des ressorts qui, comme ça, à première vue, paraissent assez difficiles mais une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, c'est assez simple, hein. Jean-Charles Bouchou, vous êtes avec nous, oui? Oui, excusez-moi, non, je vous entends mal. Oui. La connexion n'est pas très bonne, j'ai pas réussi à me connecter comme habituellement. Quelle était la question? Je disais, finalement, on voit bien que il y a des ressorts comme ça qui paraissent à première vue assez complexes, mais finalement c'est très simple, hein. Oui, c'est très simple. Il y a les deux points à entendre dans ce qui vient de nous être raconté, parce que ça peut être très différent pour d'autres, hein. Vous avez je connais des libertins où le couple ne rencontre que des femmes, mais où la femme du couple participe activement, c'est-à-dire qu'en fait elle vit son homosexualité. Et il se peut aussi que dans le cas de madame, son mari vive son homosexualité. C'est-à-dire qu'il est un petit peu identifié à son épouse. Quand il la voit faire l'amour avec un homme, est-ce que indirectement, lui aussi ne fait pas l'amour avec cet homme? Vous trouvez ça drôle? Oui. Non, mais ça, il ne faut pas lui dire, Karel. Non, voilà, il ne faut pas lui dire. Oui, tout à fait. Non, c'est très que des fois, tout ça. Pour rigoler on regarde ce qu'il y a comme activité, on va dire, comment je peux dire ça, comme différents libertinages. Et des fois, je dis tiens, t'as fait pas ça ou un homme, et je me dis non, jamais. Enfin, vraiment, c'est vraiment. Je sens que c'est vraiment une grosse barrière, voilà. Surtout pas. Donc c'est pour ça que je rigolais quand j'ai entendu monsieur. Voilà. Oui, je comprends. Mais ça ne fait que confirmer notre analyse, hein, ce que vous dites. Mais on n'en parle pas. Voilà, je garde pour moi, c'est mon petit secret. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci beaucoup et puis bravo pour votre joie, votre bonne humeur et votre liberté. Jean-Charles Bouchou, on se quitte un court instant. On accueille Julia Palombe qui nous a rejoint tout de suite. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.